Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bullet journal et on va voir ensemble comment faire de jolies mises en page avec des tampons. Alors pour mes pages ce mois-ci, j'ai utilisé presque exclusivement des tampons clear, donc ce sont les petits tampons transparents que vous pouvez trouver dans n'importe quel bon magasin de loisirs créatifs, mais aussi chez Action à tout petit prix, donc si vous n'avez jamais testé, c'est l'occasion, à 99 cents, certains vous pouvez en trouver à ce prix-là. Vous pouvez les tester, voir si ça vous plaît et éventuellement par la suite investir dans du matériel qui coûte un petit peu plus cher, mais pas forcément toujours, je vais vous donner quelques bons plans dans cette vidéo. Et voilà, et c'est avec ce matériel là que j'ai réalisé ces petites mises en page avec un petit goût d'été. Je vous montre tout de suite comment je m'y suis prise. Alors avec le soleil qui revient et le beau temps, j'avais envie de mettre de la couleur à peu près dans toutes les pages. Donc j'avais envie d'écrire le mois de juin dans une couronne de fleurs. Et donc je vais utiliser ce tampon clair de la marque Waffle Flower. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous voulez vous le procurer. Donc d'abord j'ai tracé au compas un cercle. J'ai mis mes tampons sur un bloc acrylique. J'utilise de l'encre noire de la marque Memento. Pour moi c'est la meilleure. Évidemment c'est mon avis. Mais elle ne bave pas une fois qu'on la colorie, donc elle est super bien. Donc voilà, je voulais pas faire une couronne entière, je voulais juste mettre des fleurs sur les côtés. Si vous n'avez pas ce tampon précisément, c'est pas grave, vous pouvez mettre un tampon de n'importe quelle fleur et en mettre plusieurs à la suite de l'autre. J'utilise un marqueur de la marque Ecoline et je vais essayer de faire un petit brin de calligraphie et d'écrire le mois de juin. Donc ils sont super chouettes ces marqueurs, ils m'ont été envoyés par la boutique en ligne Craftelier pour les tester tout simplement et j'en suis très contente, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Et si vous êtes sage et que vous restez tout au long de la vidéo, vous aurez un petit code promo avec les frais de port gratuits, donc restez bien là. Alors ensuite, je vais relier mes couronnes de fleurs d'un côté à l'autre avec tout simplement un feutre ou un stylo noir. Voilà, très facile. Et ensuite, je vais venir colorier mes fleurs avec des crayons aquarellables. Moi, j'aime bien l'effet que ça donne parce que c'est un peu plus doux. Donc, j'ai crayonné un petit peu sur une feuille de brouillon et puis je viens prélever la couleur. Vous pouvez faire tout simplement au crayon, au feutre, au bic, tout ce que vous avez sous la main. Voilà, évidemment, vous pouvez utiliser le matériel que vous possédez déjà et voilà, ça fera très bien l'affaire. Donc, comme je vous disais, si vous n'avez pas ce tampon-là en particulier, vous avez sûrement des petites fleurs ou il y en a Action de très joli que je vais vous montrer plus tard. Alors ici ensuite, pour mes premières pages du mois, je mets toujours une page un peu organisationnelle avec mes projets, mes idées, un petit calendrier du mois, etc. Alors ici pour thème, j'ai pris un thème un peu girl power, girl boss, d'où le titre de ma page. Alors pour mes polices de caractère, je vous l'avais déjà dit, je me rends tout simplement sur le site dafont.com, je vous mets tout en barre d'infos et voilà, je m'inspire des polices disponibles et je les recopie tout simplement. Ici, je vais faire un petit encadré avec les projets, mes objectifs du mois, etc. Dans mon petit encadré. En dessous, je vais faire aussi un petit encadré avec mes idées. Donc ça peut être des idées de vidéos, des idées de repas, vraiment tout et n'importe quoi, des idées de DIY, etc. Alors ici, je me suis inspirée d'un tampon dont je vous mets aussi les références en barre d'infos. Donc c'est ça qui m'a inspiré en fait le thème Girl Boss, puisque voilà, c'est une petite madame qui bosse tout simplement. Voilà. Et de l'autre côté, je fais mon calendrier mensuel. Voilà, je le daterai plus tard. Et pareil, il y a plusieurs tampons sur ce set là et il y en avait un autre où elle était occupée avec son téléphone, donc voilà, je trouve que ça représente bien l'esprit que je voulais donner à cette page. Donc il est très facile à reproduire. Si vous ne savez pas, vous pouvez toujours décalquer, recopier, mettre la feuille sur votre écran, enfin il y a des tas de techniques, ou acheter le tampon tout simplement. Voilà, une fois que c'est fini, voilà ce que ça donne. Je vais utiliser des Tombow Dual Brush pour venir colorier l'intérieur de mes lettres et donner un petit peu de couleur à ma page. Je vous mets aussi les références si vous voulez vous en acheter. Ici, il me semble que c'est le set pastel et les couleurs sont juste très jolies. Voilà, je colorie mes petites madames ici avec des crayons simples tout simplement. Et en fait, quand je colorie, je prends toujours plusieurs tons de la même couleur pour faire un petit peu des dégradés, des effets de lumière, etc. Et voilà le résultat final. Donc je suis venue après avec mes Tombow colorier les bordures de mes cadres et voilà, ça donne du peps dans cette mise en page.
Alors, comme le mois de juin commence un vendredi, donc j'avais envie de placer 3 demi-jours tout seul, et je vais utiliser ce set de tampons de la marque MFT Stems, donc My Favorite Things, et je vais utiliser une petite lapine toute mignonne, et je vais lui mettre en fait 3 ballons dans les mains, donc les 3 jours du début du mois de juin. Voilà, donc je la place sur mon bloc acrylique, j'utilise toujours la même encre, la Memento, puisque je vais colorier à l'intérieur après. Donc voilà, je tamponne très bien, et je viens mettre ça sur ma page en bas, puisque les ballons vont prendre le restant de la page. Et il y avait un petit chariot aussi avec des fleurs tout mignon, donc je l'ai mis aussi dans le coin pour pas que ça fasse trop vide. Et puis avec mes crayons aquarellables, je viens faire des ballons bien ronds. Vous pouvez les faire ovales si vous préférez. Et voilà, ensuite avec un simple bic noir, je fais des petites ficelles noires vers les mains de la lapine. Je vais utiliser ces crayons-là qui sont très chouettes aussi pour venir dater mes ballons. Voilà, j'aimais bien cette couleur-ci. Et comme j'utilisais en fait des crayons aquarellables pour dessiner mes ballons, je vais tout simplement venir les flouter après avec un pinceau à eau. Donc voilà, pour donner un côté plus doux tout simplement. Et ça rajoute un petit peu de couleur, puisque je comptais pas colorier l'intérieur, mais ça donne un peu plus de couleur, ça répand la couleur. Ensuite, je vais venir avec des crayons normaux colorier la petite lapine toute mignonne. Donc voilà, j'appuie à certains endroits pour donner de nouveau un petit contraste, un petit effet lumière, etc. Et voilà, une mise en page très rapide, très simple, mais qui pour moi fait vraiment un petit effet et qui est toute mignonne. Et voilà, vous pouvez très bien la faire sur une semaine complète, ça donne encore mieux, et c'est tout mignon. Pour la mise en page suivante, je vais utiliser ce set de tampons qui vient de chez Action et que j'aime beaucoup. Je trouve les fleurs super jolies. Si vous n'avez pas ou qu'il n'y en a plus, il y en a tout un tas. Celui-ci est en ce moment dans leur rayon, normalement. Vous aurez besoin de masking tape. Ici, j'en ai pris du large. Vous n'êtes pas obligé d'avoir cette largeur-ci, mais c'est plus facile voilà, parce qu'on va dépasser un petit peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 2 bandes sur chaque côté des pages et en fait, on va tamponner les extrémités des pages. Donc, vous allez voir. Donc je vais placer, tant bien que mal, je vais essayer de placer donc mon masking tape sur les côtés. Donc voilà, d'un côté et de l'autre. Vous pouvez vous repérer avec les petits points, si vous avez des petits points ou des lignes ou quoi que ce soit. Voilà, et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez voir, on va prendre notre petit tampon, on va le mettre donc sur le bloc acrylique et on va venir tamponner sur les extrémités. Donc vous allez voir à l'image, c'est très simple à comprendre. Donc je prends toujours la même encre et je viens, je vais tamponner différentes fleurs, donc la même fleur mais dans différentes tailles plutôt, pour donner un plus joli aspect. Vous pouvez aussi très bien mélanger différentes sortes de fleurs, vous pouvez ajouter des petites feuilles, voilà, après c'est vous et votre imagination. Alors ce que j'aime bien faire, c'est mettre une feuille en dessous quand je dépasse de l'autre côté, voilà, pour pas salir mes autres pages. Et ici, voilà, je prends une fleur de taille moyenne et je vais venir remplir les vides en fait. Voilà, et je vais faire la même chose avec une toute petite fleur aussi. Donc il ne faut pas forcément que la fleur soit à chaque fois pleine, donc faites-la dépasser, vous voyez, pour donner cet aspect un peu irrégulier. Donc une fois que c'est fait, on va venir décoller très délicatement notre masking tape parce que celui-là il colle assez bien quand même. C'est pas celui-là que j'utilise d'habitude, mais voilà, donc faites attention, n'arrachez pas votre page, ce serait dommage. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on l'enlève. Donc vous voyez, c'est déjà très joli, mais ça va être encore plus joli puisqu'on va décorer ça. Donc je viens délimiter les bords avec un Crayola fuchsia et puis je trace mes lignes pour chacun des jours de la semaine. Voilà, donc je divise, je prépare un petit peu ma page hebdomadaire. Ensuite, il suffit de venir colorier vos petites fleurs. Pareil, je vais faire un petit dégradé. Donc celles-ci sont vraiment super jolies. Et en fait, si vous coloriez les bords un peu plus foncés, ça vous donne naturellement un contraste. Mais sinon, n'hésitez pas à prendre différentes nuances de la même couleur ou tout simplement d'appuyer un peu plus par endroit sur votre crayon. Voilà, donc une fois que c'est colorié, je vous montre le résultat, donc qui est super joli. Moi j'aime beaucoup, ça fait un peu tapisserie comme ça, un petit peu vintage, et un petit côté vintage. Donc voilà, j'ai rajouté une ligne en haut, une ligne en bas pour que les délimitations des jours soient proportionnelles. Et puis j'ai daté le tout et voilà le résultat. Donc je trouvais que ça faisait un tout petit peu vide en haut et en bas, vous pouvez très bien laisser comme ça.
pour moi, c'était un petit peu vide, donc je me suis dit que j'allais rajouter un petit peu de washi tape cette fois. Voilà, celui-ci avec des petites phrases un peu inspirantes. Et voilà, en plus il avait pile la bonne couleur, un vieux rose très joli. Il vient de chez Action aussi. Et voilà, donc j'en mets en bas et au-dessus, j'ai décidé de prendre un plus fin, puisque l'espace est un peu plus fin, donc c'est aussi un qui vient de chez Action, et je vais mettre 2 lignes, et voilà le résultat final. Donc j'aimais beaucoup cette mise en page, vraiment girly quoi, à souhait. Et je trouve qu'il y a un petit côté tapisserie comme ça, mais joli. Donc voilà. Pour la mise en page suivante, j'avais envie d'utiliser un tampon Gorgeous qui vient de chez Craftelier aussi. Donc c'est là que je les trouve les moins chers. Et celui-là était trop mignon. Elle a une petite couronne de fleurs un peu style marguerite. Et donc c'est celui-ci que je vais utiliser. Je vous mets le lien en barre d'infos s'il vous intéresse. Donc je voulais mettre les jours cette fois dans des ronds. Et voilà, sur le côté en bas, je vais mettre un petit brin d'herbe. Donc je tamponne ma petite Gorgeous. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut les mettre sur les blocs acryliques, ça tient très bien. Et voilà, je la tamponne en bas à droite. Voilà le résultat que ça donne, donc c'est super joli, c'est très fin. Et de l'autre côté, je vais mettre un petit brin d'herbe parce que voilà, je voulais pas que ça soit vide. Si vous n'avez pas de brin d'herbe ou quoi, vous pouvez très bien faire de l'herbe à la main ou faire rien ou faire totalement autre chose. Mais voilà, c'est pour vous donner un petit peu l'idée. Si vous n'avez pas exactement les mêmes tampons, c'est pas grave. C'est juste, voilà, je vous donne des idées de mise en page. Alors j'avais une petite fleur qui ressemble à sa couronne, qui rappelle sa couronne. Et ce que j'ai fait, en fait, j'ai tracé au compas des cercles pour chacun de mes jours de la semaine. Et je vais venir tamponner mes petites, on va appeler ça des marguerites, mes petites marguerites tout autour de mon cercle. Et voilà, ça va me faire mes encadrés, entre guillemets, pour chacun des jours de la semaine. Donc voilà, tout simplement, on fait ça tout autour du cercle, et une fois que c'est fait, voilà ce que ça donne. Donc j'aimais beaucoup, ça fait un rappel de la petite Gorgeous. Alors je vais colorier ça de nouveau avec mes crayons aquarellables. Voilà, j'aurais voulu des couleurs un peu plus peps, mais j'en avais pas en aquarellable, donc voilà, ça fera l'affaire. Et sa robe sera un petit peu dans ces tons-ci fuchsia, voilà. Je l'ai fait aussi avec des crayons aquarellables. Je lui ai fait un petit fond d'herbe, voilà, vous voyez. Ça floute un petit peu le crayon, et j'aime bien un peu cet aspect, voilà, pas net. Voilà, c'est ce que j'aime bien. Donc voilà, une fois que tout est colorié, voilà ce que ça donne. On peut maintenant prendre une petite gomme et venir effacer les cercles qu'on a tracés au crayon. Donc cette gomme est géniale, donc c'est une Douga que ma petite Aude m'a offert. Merci Aude, elle est super cette gomme. Voilà, ensuite je vais dater tout simplement mes petits cercles avec un tombeau en couleur un peu fuchsia dans les mêmes tons que mes petites fleurs. Et voilà le résultat final. Donc c'est assez simple, mais voilà, moi j'aime bien, c'est un petit peu de nouveau girly. Et j'aime beaucoup les Gorgeous, je suis tombée voilà, en admiration, j'aime beaucoup, je collectionne maintenant les tampons Gorgeous. Donc voilà, le fond un petit peu herbe. J'ai mis une toute petite touche aussi de crayon vert en dessous pour pas que ce soit tout vide. Et si vous cherchez les petits tampons Gorgeous, Craftelier, c'est la boutique où ils les vendent les moins chers. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et il y aura un petit concours sur Instagram. Restez bien jusqu'à la fin. Alors ensuite, la mise en page suivante, j'avais envie de cactus. Coucou Poppy si tu passes par là. Donc j'ai pensé à toi et j'avais envie de mettre du cactus sur cette page. Donc c'est le set de tampons qui est disponible en ce moment normalement à Action. Donc voilà, je vais en tamponner seulement sur le bas. Donc celui-ci, le long là avec plein de petits pots, est juste trop mignon. Donc j'en mets sur le milieu, sur les 2 pages. Et sur les bords de mes pages, j'ai mis des plus gros cactus tout seul. Au-dessus, j'ai tracé des petits carrés, de petits rectangles plutôt. Voilà, tout simplement. Et une mise en page très simple et voilà, mais efficace. Alors si jamais, quand vous tamponnez, ça tamponne pas bien, ou vous n'avez pas mis de l'encre partout ou pas assez appuyé, vous prenez tout simplement un stylo très fin et vous venez retracer les lignes de votre dessin. Donc voilà, je retrace ici, je passe donc sur mes petits rectangles. Voilà, au feutre, au bic noir, voilà ce que ça donne. Et après, on colorie. Donc j'ai pris plein de nuances de vert, comme ça j'ai des cactus un petit peu de toutes les couleurs. Et pareil pour mon petit pot, ici, que j'ai fait dans différentes nuances de brun. Et après, j'ai décidé d'ajouter de la couleur un peu plus peps, et j'ai fait les pots de toutes les couleurs en dessous. Voilà, je prends 2 tombeaux dans des tons verts, et je viens dater chacun de mes petits rectangles. Et voilà, celle-ci était hyper rapide à faire, vous voyez. J'ai pas eu à dessiner ni à me casser la tête, c'était très simple et c'est très joli. Voilou le résultat. Alors Poppy, ça te plaît ?
Ensuite, pour la mise en page de la semaine suivante, donc là, c'est la dernière semaine du mois de juin, et là, il me fallait de l'été. Là, c'est bon, l'été, à ce moment-là, normalement, c'est l'été, et il me fallait des choses vraiment dans le thème. Donc, je vais utiliser ce set de tampons qui vient de MFT Stamp. Encore, ils font de super beaux tampons. Et celui-ci est particulièrement adapté à l'été. Donc j'ai fait pareil, les mêmes rectangles que la page précédente. Et je vais venir tamponner tout autour des petites choses qui me font penser à cette belle saison. Donc voilà, ici il y a une petite fille, une petite fille des îles toute mignonne que j'ai mis en bas. Un très joli perroquet que je vais mettre, voilà, j'ai effacé un petit peu le cadre pour le placer dessus en fait. Je trouve que ça donne plus joli. Voilà. Et ensuite un petit, comment je vais l'appeler, un lézard, un gecko, voilà, quelque chose qui ressemble à ça, voilà, en plein milieu, voilà, je trouve ça donne, voilà, c'est différent, ça change, c'est joli. Et un petit pélican. Un pélican, un toucan, je confonds toujours les deux, en plus ils n'ont rien à voir. Donc un petit toucan sur le bas de la page et bien sûr un ananas. On ne peut pas faire une page été sans ananas, voilà c'est fait. Ensuite, je vais venir mettre des petites fleurs avec la même technique que la page précédente et je vais en mettre un peu partout. Donc c'est des petites fleurs un peu style polynésienne. Je ne sais pas si on les appelle comme ça, mais vous voyez l'idée. Je viens tracer avec mon bic noir mes rectangles, voilà. Et ensuite, on passe au coloriage, la partie la plus fun. Enfin, le tamponnage est très fun aussi, donc voilà. Donc ici, je vais prendre des crayons tout simples et c'est tout simplement du coloriage basique. Donc voilà, vous pouvez faire de la peinture, des feutres gel, des feutres, tout ça, enfin ce que vous voulez. Ici, j'ai pris mes petits crayons et je fais toujours ma même technique, donc 2 couleurs au moins minimum pour faire un petit dégradé, particulièrement dans les cheveux, ça fait plus joli je trouve. Et voici ma petite tahitienne, on va dire. Voilà, ensuite il faut faire la même chose partout ailleurs. Alors pour les petites fleurs, je vais vous montrer d'un peu plus près comment j'ai fait le dégradé. Donc j'ai pris 2 couleurs à peu près similaires ou pas. Vous allez voir qu'il y en a des verts et donc des turquoises et jaunes. Et donc je mets du foncé au milieu et puis du plus clair sur la longueur des pétales, comme ceci. Et puis par la suite, en fait, pour fondre les deux, pour pas qu'il y ait une démarcation un peu flagrante, je reprends mon premier crayon et je viens estomper les deux très légèrement. Voilà, juste pour que ce soit un peu plus fluide, pour que le dégradé soit plus fluide. Et voilà, j'aimais beaucoup le rendu de ces couleurs. Après, j'en ai fait une en turquoise et en jaune et ça donne très bien aussi. Je prends 2 tombeaux dans les mêmes tons et je viens dater tout ça. Donc vous voyez, j'ai colorié aussi mon petit perroquet avec, en faisant des petits dégradés de la même façon et mon petit toucan qui est juste trop mignon. Et j'ai aussi fait des dégradés, vous voyez, sur le petit lézard / gecko / je ne sais pas exactement. Donc voilà ce que ça donne au final. Donc c'est une page que j'aime beaucoup, j'ai hâte de pouvoir la remplir. Et voilà d'un peu plus près, donc vous voyez mon petit toucan. Et pour les fidèles qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, 2 jolies petites surprises. La première, c'est sur mon compte Instagram où je vous propose de remporter ce tampon Gorgeous, donc que j'ai eu de Craftelier. Voilà, il est très mignon. Je vous ai mis à côté ce que ça rend une fois tamponné et colorié, etc. Ils sont trop choux. Deuxième petite surprise que Craftelier met à votre disposition, c'est un petit code promo qui vous offre les frais de port pendant, il me semble, 2 semaines. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos, n'hésitez pas à en profiter. Les frais de port économisés, c'est super, franchement. Moi, je vous avoue que c'est comme ça que j'ai découvert Craftelier, parce que j'avais regardé une vidéo et il y avait un code promo. Donc voilà, j'ai essayé de négocier avec eux très gentiment pour en avoir un pour vous. Donc c'est avec plaisir qu'on vous le met à votre disposition. Donc profitez-en bien. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces mises en page vous auront inspiré, qu'elles vous auront donné des idées. Vous voyez qu'avec des fois pas grand chose comme matériel ou du matériel très peu coûteux, donc du Action, ça marche très bien aussi. On peut faire de très jolies mises en page et sans savoir dessiner. N'oubliez pas que comme d'habitude, je vous mets le lien vers mon matériel, etc. en barre d'infos, ainsi que toutes les informations, concours et frais de port gratuits. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine!